amis, chers publics, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers camarades, bonjour à tous. Voilà, j'interviens aujourd'hui pour vous parler de la débâcle de l'équipe camerounaise de football qui s'est ramassée contre la vaillante, l'organisation extraordinaire de l'équipe du Sénégal, la vaillante équipe du Sénégal qui est très bien organisée et qui fait les choses comme il faut, soyons clairs. À tout de suite pour en parler. L'équipe du Cameroun, c'est has-been, c'est fini, c'est terminé. Ça fait déjà plusieurs années qu'on assiste vraiment à la mort très lente, mais à la mort lente de la légendaire équipe nationale du Cameroun. Effectivement, ça s'est éteint après Eto'o-Fils. Oui, avec Eto'o-Fils, le Cameroun avait vraiment l'occasion de vraiment briller et de gagner le maximum de compétition. Alors, voyons voir pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles le Cameroun a encore échoué et les raisons pour lesquelles le Cameroun perd même contre des équipes comme le Sénégal. Ça ne veut pas dire que le Sénégal ne soit pas une équipe brillante. Le Sénégal, depuis quelques années, a une courbe différente. Il y a une inversion des courbes, c'est-à-dire qu'il y a par exemple une dizaine d'années, c'était impossible de se dire, même dans l'imagination, que le Sénégal pouvait battre le Cameroun. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Alors, on va voir ensemble pourquoi il y a eu une telle inversion et pourquoi aujourd'hui, on peut dire tranquillement que l'équipe du Cameroun, c'est une équipe de mouilleurs. Voilà, ce sont des mouilleurs. C'est pour ça que d'ailleurs que je les regarde 5 minutes. Après, ça me saoule rapidement. Analysons un peu ce qui s'est passé lors de cette débâcle face au Sénégal. Et puis, disons quand même bravo à l'équipe du Sénégal qui a très bien joué le coup. Il y a des mauvaises langues qui disent que oui, mais l'équipe du Sénégal n'est pas terrible, etc. Vous savez, pour avoir joué au football, vous pouvez dominer tout un match, vous pouvez avoir des actions fantastiques. Ce qui compte à la fin, c'est la victoire, c'est de mettre les buts. Voilà, il faut mettre les buts. Si tu ne mets pas le but, bah, comment tu veux gagner ? Les gens ont tendance à croire qu'un match de football se gagne uniquement sur le terrain. Et c'est ça l'erreur fatale que font la plupart des équipes africaines. D'ailleurs, en Coupe du Monde, c'est ce qui arrive tout le temps. C'est-à-dire que les équipes africaines perdent, non pas sur le terrain, mais en dehors du terrain. Et le Cameroun est un exemple vraiment grossier. Le Cameroun perd ce match contre le Sénégal, non pas parce que les joueurs ne sont pas bons, non pas parce que l'entraîneur n'est pas bon, mais c'est pour d'autres raisons, et ce sont des raisons qui sont vraiment internes au pays. C'est-à-dire que ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on constate la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un mélange déjà entre la politique et le sport, donc c'est pas du tout un bon mélange. Donc on l'a déjà dit, redit, etc., etc. Comment voulez-vous qu'un président de la République, en tout cas qu'un État, puisse s'immiscer dans des affaires sportives? C'est-à-dire qu'en gros, très longtemps, l'État camerounais intervenait dans les affaires sportives, vraiment pour carrément nommer même des joueurs, etc., préférer des joueurs, etc., etc. C'est inadmissible, on est d'accord. Alors, il y a d'abord cet aspect-là. Et puis, on sait très bien que les membres de la FECAFOOT, je veux dire, l'entente, elle n'est pas du tout là. La mésentente au niveau de la fédération de football camerounaise est criarde. Je veux dire, c'est évident que s'il y a beaucoup de mésententes, on ne peut pas gagner sur le terrain. Il faut une organisation qui soit respectueuse et qui adopte des règles qui sont claires. Des règles claires en matière de sélection des joueurs, en matière de programme d'entraînement, de programmation de matchs amicaux, voilà, de préparation physique des joueurs, de préparation mentale des joueurs, etc., etc. Et puis après, effectivement, sur le terrain, il y a un style de jeu. Mais le style de jeu, c'est pas forcément l'entraîneur qui porte le style de jeu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on peut comparer aux années avant l'ère Platini, par exemple. Je ne sais pas si certains s'en souviennent, donc au niveau de l'équipe de France, avant l'ère platinienne, donc 82, il me semble. Dites-moi, hein, ceux qui ont beaucoup de mémoire hein, concernant le foot, mais avant 82, la France était quand même un peu faible, soyons clairs. Avant, en tout cas, que la France ne gagne sa première Coupe d'Europe,
la France perdait tout le temps. Pourtant, ils avaient des joueurs, ils avaient des entraîneurs, ils avaient vraiment beaucoup d'éléments qui, normalement, leur auraient permis de gagner plus tôt. Mais pourquoi ils perdaient à chaque fois, notamment contre des équipes comme l'Allemagne? C'est pas compliqué. Aujourd'hui, je compare le Sénégal à l'équipe d'Allemagne, qui a fracassé tout le monde dans sa plus grande période. Pourquoi? Parce que déjà, il y a ce qu'on appelle la discipline. Donc ça, c'est un premier critère qui est prépondérant. Si tu n'es pas discipliné, s'il n'y a pas de discipline dans l'équipe, c'est mort. C'est mort, la discipline. Chaque joueur va occuper sa place sur le terrain, va avoir sa mission. Chaque joueur sait très bien que, voilà, à la récupération du ballon, il faut être présent. Lorsque ton équipe a la balle, tu te positionnes d'une certaine manière. Lorsque ton équipe perd la balle, tu redescends, tu te repositionnes d'une certaine manière. Tu es solidaire, tu ne te contentes pas juste de te positionner voilà, là, à ta place et puis attendre que ça se passe. Non, non, il y a beaucoup de choses. Il y a la permutabilité sur le terrain, c'est plus comme avant. Avant, c'est très simple, le jeu était figé. Voilà, tu avais 2 ou 3 attaquants, un ailier par là, à gauche, un ailier à droite, l'attaquant au centre, le numéro 9, et puis tu avais le numéro 10 qui distribuait des ballons, tu avais les arrières, l'arrière latéral, le 2 qui se trouve à droite, le 3 qui est à gauche, et puis les défenseurs centraux, le 4, le 5. Et le 5, en général, il couvrait. Et en fait, c'était très figé. Maintenant, non. Comment dire, le sport a évolué, et maintenant, c'est attaque-défense, défense-attaque. Donc, le football, tous les joueurs coulissent ensemble. Par exemple, ce qui a fait la gloire de Barcelone, c'est l'équipe qu'il faut citer pour avoir... avant Barcelone, il y a le football total de Johan Cruyff avec l'équipe des Pays-Bas. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un bloc. Tout le monde défend, tout le monde attaque. Déjà, et puis pour faire ce genre de jeu, il faut beaucoup de discipline. Et quand je vois jouer le Sénégal, moi je vois que le Sénégal adopte une stratégie qui est très efficace. C'est-à-dire qu'ils ont un bloc défensif qui est efficace et ils vont très loin sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils essayent d'étouffer l'adversaire. C'est ce qu'on a vu dans les premières minutes dans ce match. Et ça marche, les amis, ça marche, ça fonctionne. Voilà. Cette équipe de mouilleurs du Cameroun me désespère. C'est-à-dire on voit sur le terrain que les joueurs ne sont pas disciplinés. On voit que ça vient de l'extérieur. On voit que l'influence des décisions qui ne sont pas prises par l'entraîneur, ça se voit sur le terrain. On voit que le pays n'a même plus d'âme, en fait. Il n'y a plus cette solidarité, il n'y a plus cette bravoure où tu voyais les gars qui pouvaient même mourir sur le terrain pour leur nation, pour leur patrie. Il n'y a plus cet amour du drapeau vert, rouge, jaune, avec l'étoile là. Il n'y a plus cet amour du drapeau. Les mecs, ils viennent, voilà, limite, ils se sentent à peine concernés, on a l'impression. Bon, je ne dis pas ça parce que nous avons perdu, je ne dis pas ça parce que c'est l'équipe de mon pays, etc. Mais c'est ce que je constate. Moi, je soutiens le Sénégal parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas un coup d'éclat, je suis désolé, il y a des gens qui disent que oui, ce n'est pas une équipe terrible, vous plaisantez ou quoi? Vous avez vu le Sénégal à la dernière CAN? Non mais sincèrement, voilà, et c'est une équipe qui est disciplinée, qui mérite largement sa victoire, et je leur souhaite la victoire finale. Voilà, ils peuvent, ils ont tous les atouts pour le faire. Les amis, je voulais juste faire un petit point voilà, rapide sur la CAN. Je n'en parle pas souvent parce que, bon, vous savez, on a beaucoup d'actualités, nous, ici, sur cette chaîne, mais j'ai tenu quand même à parler un peu de mon pays et puis à dire aux mouilleurs, là, que, bon, il est temps quand même de retrousser les manches. Ce ne sont pas les seuls responsables, les joueurs, évidemment, l'entraîneur non plus, Rigobert Song, bon, c'était un super défenseur, donc voilà, on peut pas non plus lui jeter, la pierre, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il peut. Le Cameroun a intérêt à changer d'état d'esprit, tout simplement. Tout ce qui est jalousie, comment on peut dire ça, égo, c'est toujours la même chose dans ce pays. C'est des gens qui ont un melon incroyable et c'est des gens qui, on dirait, ne supportent pas la discipline, ne supportent pas l'autorité. Donc, il y en a marre des mouilleurs camerounais. Vous ne pourrez jamais gagner quoi que ce soit aujourd'hui en ayant cet état d'esprit. Vous avez de temps en temps de très très bons joueurs,
mais désolé, vous ne savez pas vous en servir. Donc moi, j'ai été très déçu que le Cameroun n'ait pas pu exploiter le génie qui s'appelle Samuel Eto'o-Fils. C'était l'un des plus grands trésors du football camerounais et on a gaspillé ce garçon. Bon, aujourd'hui, effectivement, il est à la tête de la fédération, mais bon, on ne peut pas être partout. Voilà, on ne peut pas être à la tête de la fédération, gérer ses affaires internes, les relations avec toutes ces institutions, et puis être concentré, faire vraiment les bons choix, et puis être sur le terrain pour marquer des buts. Il n'y a pas d'Eto'o dans l'équipe, il n'y a plus d'Eto'o dans l'équipe du Cameroun. Voilà. Par contre, de l'autre côté, on a des grands joueurs, comme par exemple Sadio Mané. Voilà. Et puis, on a un pays, d'ailleurs, on le voit, un pays qui devient de plus en plus un pays gagnant dans tous les secteurs, que ce soit le secteur économique. Bref, le Sénégal est gagnant. Voilà. Donc, l'équipe de foot du Cameroun, l'équipe de foot du Sénégal reflète bien ce qu'est le pays, le Sénégal, c'est-à-dire des gens qui sont unis et qui sont tous derrière un seul objectif et qui sont fiers de jouer pour leur pays, pour leur nation. Voilà. Donc c'est une claque qui est donnée aux Camerounais et bien fait pour les Camerounais. Vous n'avez qu'à arrêter d'être des mouilleurs. Allez, hasta la vista. Septu, neptu. Les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, commenter, partager. Et puis, bien sûr, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Le lien qui vous amène au groupe Sobayo. Cliquez sur le lien en dessous de la vidéo pour l'association Notre Bureau, évidemment, qui défend vos droits, qui vous accompagne et qui vous aide à vous développer. Septu, neptu, batu. Piment bien rouge là, piment. Je veux mon piment. Les prix sont abordables. Papa, vous voulez le piment? Vous ne voulez pas le piment? Le piment la pique, hein, papa? Ok. Piment. Piment. Je veux mon piment. Qui va acheter le piment? Mon piment pique. Viens, discute le prix un tour.